Et la question très sensible du sort des quelques 240 otages du Hamas se pose plus que jamais, Hélène. 8 Français pourraient être parmi eux. Oui, le Hamas qui publie ce soir la vidéo d'un nouvel otage décédé. Il avait 85 ans. Les corps de 2 otages israéliennes de 19 et 65 ans avaient été retrouvés ces 2 derniers jours aux abords de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Alors, où en sont les négociations ? Selon les informations d'Europe 1, elles avancent pour obtenir la libération de plusieurs dizaines d'otages, négociations auxquelles la France participe, Alexandre Chauveau. Oui, et ces négociations portent sur la libération de 20 à 50 otages, principalement des femmes et des enfants, mais à ce stade, pas de Français. Et selon les informations d'Europe 1, Paris joue un rôle majeur dans les échanges entre Israël et le Qatar, qui est l'interlocuteur quasi exclusif du Hamas. Le Hamas qui réclame la livraison de médicaments pour les otages victimes de pathologies graves comme des cancers. Plus d'une cinquantaine d'entre eux seraient en état d'urgence absolue. Le mouvement palestinien, à l'origine des attaques terroristes du 7 octobre, exige également de la part d'Israël une trêve de 5 jours, le temps de libérer au compte-gouttes les otages. Un délai que refuse catégoriquement Israël. Tsahal estime que cela permettrait surtout au Hamas de reprendre des positions stratégiques après la désorganisation provoquée par l'offensive de l'armée israélienne. Les discussions ont lieu en ce moment et Paris a conscience que chaque heure est précieuse pour mettre en œuvre la libération de ses otages. Alexandre Chauveau, et ce soir, à la demande des États-Unis, le cabinet de guerre israélien autorise l'entrée de 2 camions-citernes de carburant chaque jour dans la bande de Gaza.